إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Déjà, première des choses, par consensus des savants, le jour de Arafat est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Et il sera le jeudi 30 juillet, Inch'Allah. Et ce jour-là, pour ceux qui ne font pas le Hajj, eh bien, c'est fortement recommandé de jeûner. Et on verra par la suite quelques récompenses qu'il y a dessus. Le terme Arafat, bikhtisar, de façon très rapide, les savants ont divergé sur le pourquoi de l'appellation de ce jour Arafat. Première des paroles, c'est parce que Adam alayhi salam a fait la connaissance de Hawa à cet endroit-là. Deuxième des paroles, parce que Jibril alayhi salam a enseigné à Ibrahim à cet endroit-là les rites du Hajj. Troisième parole, parce que les gens, lorsqu'ils sont réunis du monde entier, ils font connaissance entre eux ce jour-là. Quatrièmement, parce que c'est un endroit qui est élevé et que Arafat, dans la langue arabe, signifie aussi quelque chose d'élevé. Allah Azza wa Jal قال وشاهد ومشهود فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعيد يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. Nous avons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans le Coran al-Karim et nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui vient nous expliquer ce qu'est ce verset. C'est un tafsir de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, le jour promis, c'est le jour de la résurrection. Le jour dont on témoigne, c'est le jour de Arafat. Et le témoin est le jour du vendredi. وكذلك قال الله عز وجل والشفع والوتر فعن زرارة بن أوفى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الوتر يوم عرفة والشفع يوم الذبح. D'après Zurara ibn Awfa, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous a dit dans le sens l'impair wa shaf wa al-watr. D'accord, al-shaf c'est le pair, al-watr c'est l'impair. L'impair est le jour de Arafat. Donc Allah Azza wa Jal a mentionné ce jour-là dans le Coran al-Karim pour nous montrer son importance. Et le pair est le jour du sacrifice. Fama ajru hada al-yawm. فعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. Nous avons un hadith de Aïcha qui vient nous expliquer notamment la récompense qu'il y a dans ce jour-là. Écoutez bien ce hadith. Ne le prenez pas comme une parole qui est dite. Prenez-le comme étant la parole de la meilleure des créatures, comme la parole du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans le sens, dans le hadith de Aïcha, il n'y a pas un jour durant lequel affranchit plus de ses serviteurs du feu que le jour de Arafat. Il n'y a pas un jour dans l'année durant lequel Allah Azza wa Jal affranchit les serviteurs du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Quelle est la meilleure des invocations à dire durant ce jour de Arafat? C'est la suivante dans un hadith qui nous dit dans le sens, la meilleure des doigts, c'est la doua du jour de Arafat. Quelle est-elle? Et la meilleure des choses que moi j'ai pu dire en termes d'invocation, ainsi que tous les prophètes qui ont donc précédé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est la suivante. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah, lui seul sans associé. Lahul mulk wa lahul hamd. La royauté, la possession totale lui appartiennent. Et toutes les louanges lui appartiennent par essence et par rapport à ses actes. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de tout. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل في قلوبنا معنى الكلام الله أكبر.